16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à vous tous. Alors vous qui venez d'entrer dans l'univers de C'est votre avenir, l'émission qui parle d'âme, de choix, d'émotions et de lumière intérieure. Vous allez passer 1 heure avec moi pour justement parler de votre futur. Nous sommes ensemble sur Sud Radio. Il est un peu plus de 16h et vous avez allumé la radio. Et c'est peut-être vous qui avez besoin en ce moment d'une respiration. Et si votre vraie puissance, c'était d'oser être vulnérable. Dans un monde où on nous demande d'être solide, réactif, performant, et si dire j'ai peur, je doute ou je ne sais pas à l'antenne était juste un acte de courage. Vous souhaitez le faire? Vous souhaitez justement franchir le pas? Appelez le 0826 300 300, les appels sont ouverts. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, le courage nous rend dans quel état? Et oui, j'en ai conclu que c'est plutôt un état un peu spécial, ni triste, ni euphorique, mais profond. C'est quand on accepte que certaines choses sont fragiles et qu'on les embrasse quand même. Alors, ce n'est pas d'être faible, mais c'est tout simplement, c'est d'être vrai. Et vous, qu'est-ce que vous n'osez pas encore montrer? Ici, vous pouvez tout dire. Je vais poser la question justement à ma première auditrice, Muriel. Bonjour Muriel. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Muriel. Merci. Vous vivez à côté de Perpignan. Oui. Voilà. À 6 km. Parfait. Est-ce que vous appelez l'antenne déjà, c'est courageux, mais est-ce que pour vous, oser, c'est important de le faire et est-ce que c'est preuve de courage? C'est preuve de courage. Oui. C'est pas évident. C'est pas évident. De savoir qu'on passe. Non, c'est vraiment pas évident. Est-ce que vous arrivez parfois à vous dépasser et à oser justement à faire des choses que vous ne feriez pas habituellement? Non. Non. Par peur, par crainte? C'est par peur. Oui, par peur. Voilà. D'accord. Par crainte du refus, Oui. Voilà, du non, quoi. D'accord. Alors en ce moment, vous êtes un peu inquiète, Muriel, oui, par rapport à votre situation personnelle et notamment concernant une maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Racontez-nous. Eh bien, écoutez, ça fait 2 ans qu'avec mon mari, on a mis la maison en vente. Donc, on nous a dit que dans notre village, ça se vendait très vite. Il fallait déménager au plus vite. Donc, c'est ce que nous avons fait. Oui. Malheureusement, ça fait 2 ans que j'attends. Il y a des visites de la maison. Les gens ne disent rien, non. Voilà, ils disent même pas non. Il n'y en a pas de retour, en fait. On ne sait rien. D'accord. Un ou deux retours en nous disant que c'était parce qu'il y avait des travaux à faire, qu'elle était trop ancienne, ou c'est trop petit. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que on vend pas. Et puis derrière, en fait, c'est un projet avec mon mari. On voudrait faire un appartement parce que j'ai une maladie assez lourde, donc je sais qu'il faut que j'aménage un appartement spécial qui va venir à mon handicap. D'accord. Donc, je voulais savoir si ça allait se faire ou pas grâce à la vente de la maison. Oui. Alors, cette maison est en vente depuis 2 ans. Oui. Et est-ce que j'imagine que vous avez mandaté une agence immobilière pour la vendre? Tout à fait. Oui. Oui. Est-ce que vous doutez? Attention, hein, je sais pas un jugement et c'est pas, je suis pas en train de vous dire ce que je ressens, mais c'est juste une question. Est-ce que vous doutez des compétences de cette agence immobilière ou tout simplement le choix des visiteurs qui ne sont pas forcément les bons, des futurs acheteurs? Je sais pas, parce que mon mari a choisi un agent et moi j'ai choisi un agent. Oui. Et les deux font chacun de leur côté, mais il n'y a pas aucun côté positif, ni l'un ni l'autre, quoi. Chacun a choisi le sien. Oui. Et l'agence immobilière, on les a laissés tomber parce qu'ils ne faisaient rien pour nous. Et vous-même, est-ce que vous avez peur de quitter cette maison, même si vous avez envie de la quitter pour des raisons que vous avez expliquées à l'antenne, surtout pour votre santé, mais est-ce qu'il y a une nostalgie ou est-ce qu'il y a une peur Non, du tout. Hein, vous êtes au contraire, vous avez envie de partir. Oui, elle est plus adaptée à moi en fait, si vous voulez, parce que ma maladie est en train de gagner. Oui. Donc je suis obligée d'en partir en fait. Voilà. Je peux vous demander quel genre de maladie?
J'ai une neuropathie axonale sensitive dégénératrice. C'est très long. Oui. C'est une maladie qui s'attaque aux nerfs et aux muscles de mes jambes. Donc, je vais finir en fauteuil roulant. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un appartement et plus d'une maison à étage. D'accord. Bon, alors, je pense que vous allez... Enfin, c'est pas je pense, c'est certain, vous allez vendre cette maison parce que de toute façon, vous êtes dans cette démarche-là. Et même si, pour vous, c'est un peu tardif, ou en tout cas, ça n'avance pas et ça ne bouge pas, mais soyez rassurés, il y a quand même cette opportunité et cette faculté à vendre cette maison. Effectivement, il y a des retards, il y a des blocages, il y a des contretemps. Alors ça peut s'expliquer pour différentes raisons. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que peut-être que les choix des personnes qui visitent cette maison ne sont peut-être pas les meilleurs. C'est-à-dire que la sélection doit être un peu plus, doit se faire de mieux pour justement éviter de perdre du temps et peut-être de trouver des acheteurs qui potentiellement cherchent des produits bien précis et qui vont correspondre à votre maison. J'aurais tendance à penser ça et à ressentir ça. Maintenant, vous verrez que sur la période de la fin de l'année, là, il y a une période de changement, il y a une période de réalisation, et notamment, et je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis, la période de décembre, je sens que là, il y a une notion de signature, il y a quelque chose qui se met en place et qui va pouvoir apporter plus soit de satisfaction, d'espoir et de possibilités au changement. Donc, persévérez, soyez courageux. Ne soyez pas inquiète tant de cette situation, même si je sais qu'aujourd'hui il y a des raisons qui sont pour vous des raisons urgentes et notamment liées à la santé, mais d'ici là vous arriverez à passer le cap, à changer progressivement, à évoluer pour vous retrouver dans cette nouvelle habitation dans de bonnes conditions et vous permettre justement de vous réinstaller. Donc ça demande encore un petit peu de temps, mais dans les moins de 6 mois, là il y a une vente et avec des personnes qui sont assez jeunes et qui veulent justement peut-être investir sur cette maison pour la retaper ou pour la réaménager à leur goût, hein, parce que je pense qu'il y a des petites choses à faire, il y a des travaux, il y a un réaménagement. Voilà, exactement. Donc elle a besoin d'être rénovée. Pour cet été. Mais courant de cet été, j'espère me tromper, parce que pour vous, ça donnerait un sentiment. Mais moi, je le ressens pas de cette manière-là. D'accord ? D'accord. Mais en attendant, ne lâchez rien et ne restez pas sur la notion de la date que je vous ai donnée. Restez sur cette envie toujours de vendre et de passer à autre chose. D'accord ? D'accord, ok. Merci à vous, Muriel. Beaucoup. Prenez soin de vous. Merci et bonne continuation. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lucie. Peut-être que Lucie est là. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie. Comment allez-vous ? Ça va, un petit peu stressé de passer à l'antenne. Stressé ? Très stressé. Mais non, vous inquiétez pas, on est tous les deux là, tout se passe bien. Bon, il y a quelques centaines, il y a quelques milliers de personnes qui nous écoutent, mais bon, vous inquiétez pas, ils vont pas. On va faire abstraction. Voilà, on va faire abstraction. Ils sont là juste pour nous entendre, d'accord ? Et puis je suis sûr que votre témoignage va résonner pour certains et qui vont se retrouver dans votre histoire. Vous nous appelez pour quelle raison, Lucie ? Je crois que c'est par rapport à votre vie sentimentale, c'est ça ? Ouais, c'est ça, par rapport à mon couple. Je suis avec quelqu'un depuis 4 années. Oui. On a été très fusionnels depuis le début, on ne s'est pas quittés. Oui. Dès qu'on s'est rencontrés et aujourd'hui en fait je me pose des questions parce que j'ai l'impression d'avoir perdu de ma liberté, j'ai beaucoup changé pour lui, j'ai perdu des amis et en fait je me dis mais est-ce que ça va continuer comme ça toute ma vie ou un jour ça va changer Excusez-moi Lucie, je vais vous poser peut-être une question directe, mais est-ce que votre compagnon il a une dépendance à quelque chose, soit à une consommation d'alcool ou une consommation illicite ou quelque chose comme ça ? Il y a eu ça, oui. J'étais tombée là-dessus en début de notre relation et en fait, il m'avait rementi à nouveau. Et pendant 4 ans, j'ai été très suspicieuse à ce sujet jusqu'à ce que je trouve en février de cette année de la drogue dure. On parle d'héroïne. Donc voilà. Et du coup, il y a ça en plus. Il y a le côté drogue et le côté confiance en fait, parce que pour moi, c'était l'homme de ma vie et quelque chose d'aussi important que j'aurais aimé partager avec lui.
Et c'est compliqué, ce sujet-là. Ouais. C'est compliqué, c'est le problème de votre existence ensemble. Et c'est ce qui crée un nœud, c'est ce qui crée une difficulté. Et là, je veux pas être pessimiste, mais je pense que cet homme a des fragilités. Il a des fragilités, bien sûr, et surtout une dépendance. Donc, même s'il fait parfois des efforts pour essayer de s'en sortir, il faut peut-être l'aider à se faire accompagner. Vous pouvez pas vous-même tout faire. C'est-à-dire, vous pouvez pas jouer la psy, l'infirmière ou autre, et parce que vous êtes sa compagne. Mais en attendant, il faut qu'il se prenne en main. Pourquoi ? Parce que sinon votre relation va contre le mur et face à la difficulté. Et vous y êtes dedans. Vous y êtes malheureusement. Alors, je veux pas avoir un discours pessimiste, mais je pense qu'il y a de l'amour entre vous, mais vous avez du mal à exprimer cet amour ensemble. Et vous faites beaucoup de mal. Et il y a une autodestruction dans ce couple. Ok. Ça vient de la fusion peut-être. Quoi. Il y a de la fusion, bien sûr, mais il y a de la fusion, mais sauf dans cette fusion, il y a quelque chose de destructif, et donc du coup, la relation ne peut pas évoluer et avancer comme elle doit avancer avec fluidité, avec l'envie de progresser. Et c'est le problème, c'est la difficulté. Donc vous pouvez vous battre et ensemble et continuer à le faire, mais je suis pas en train de vous dire qu'il y a une séparation et il y a une coupure tout de suite, mais sur le long terme, je vous parle comme je ressens les choses, bien entendu, et une personne avertie en vaut deux, mais je sens que vraiment ce problème, si vous voulez, de dépendance à la drogue est en train de tuer votre couple, tout simplement. Ok, parce qu'il sera encore dedans maintenant, quoi, parce que moi j'ai aucune info de ce côté-ci, il ne partage rien du tout, je sais pas où il en est, quoi. Mais il y a quand même, alors je ne sais pas, bien sûr, je connais pas votre vie et tout ça, mais il y a quand même chez lui quelques peut-être séquelles, quelques fragilités, quelques difficultés, et il a un besoin d'un véritable accompagnement, d'accord ? Ok, je peux vous demander une dernière question ou pas ? On n'a plus beaucoup de temps, alors allez-y, mais vite. En fait, il a un gros manque de confiance et il me prend souvent il pense que je fais des trucs dans son dos ou pour une menteuse, alors que absolument pas. Oui. Et en fait, ça, c'est une grosse difficulté aussi. Mais oui, mais bien sûr, parce que il a créé en lui, ou en tous les cas, une certaine forme de parano. Et tout ça, je vous dis, ça fait partie des certaines séquelles qui sont liées à certaines consommations. Donc voilà, et il est un peu possessif aussi, parce qu'il a peur d'être abandonné. Il a peut-être vécu l'abandon dans son enfance ou dans la relation auparavant, et donc et il a peur de cet abandon. Donc il y a tout un travail, si vous voulez, à faire sur lui, d'accompagnement qui permettrait peut-être d'améliorer les choses. Mais faut-il encore qu'il accepte de le faire ? Moi, sincèrement, si vous voulez que ce couple dure, il faut vraiment qu'il fasse un véritable travail sur lui, et puis vous aussi un petit peu pour reprendre confiance dans cette histoire. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Lucie. Prenez soin de vous, puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. On va faire une petite pause et on va retrouver Corinne. Corinne est une fidèle auditrice. Je l'ai beaucoup aidée auparavant, c'est ce qu'elle a dit. Et aujourd'hui, elle revient avec une question de cœur et de mémoire. Elle doit décider de vendre la maison de ses parents. Son père, actuellement, est en EHPAD. Elle s'occupe seule de l'entretien de toute cette maison. Est-ce le bon moment pour passer à autre chose, et par quel biais? Un agent, un promoteur, et surtout, comment dire au revoir à un lieu plein d'histoire sans culpabiliser. Cette maison, c'est aussi un lien au passé. Et vous, y a-t-il eu déjà un lien, un objet, un lieu, une relation que vous gardez alors que votre âme sait qu'il est temps de tourner la page? Eh bien, venez en parler à l'antenne et posez toutes vos questions. 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et aujourd'hui, on parle un petit peu de courage, et j'ai ce courage justement de faire une petite dédicace une dédicace pour un fidèle auditeur qui se nomme et se prénomme Franck. Si je sais qu'il nous écoute, là, il est en voiture actuellement, et on le remercie de sa fidélité à l'antenne de Sud Radio. Et c'est important aussi de oser, d'être vulnérable. C'est parfois dire: je ne sais pas quoi faire, je suis partagé, je me sens seul. Eh bien, vous savez qu'ici, sur Sud Radio, on vous entend dans toute votre humanité. Allez, appelez Zach, il est là, il vous accueille avec la même écoute que moi, au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne.
Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci Corinne, vous êtes de Aix-en-Provence, voilà. Oui, donc je vous avais eu pour des soucis sentimentaux et vous m'aviez bien dirigé. L'année dernière, en plein burn-out professionnel, avec mon frère handicapé à garder, mon père à l'EHPAD et tout, c'était très compliqué. Donc vous m'aviez aussi dit qu'il fallait que je me retrouve avec moi-même et travailler sur moi-même, donc je vais mieux. D'accord. Décide maintenant. Alors, pardonnez-moi, Corinne, qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles ont été les techniques que vous avez pu entreprendre pour justement aller mieux ? Alors déjà, j'ai fait un peu de kinéologie, de la réflexologie. J'ai aussi une psychiatre et un psychologue parce que là, j'étais partie en crise de nerfs du travail. Il m'a fallu très longtemps, comme vous l'aviez dit, avant de me retrouver avec moi-même. Je suis toujours en traitement, je vois toujours des psychologues et je prends soin de moi, physiquement, psychologiquement. J'ai fait coupure avec mon travail parce que ça a été très 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 difficile. D'accord. Et donc j'ai un appartement moi en HLM et mon père, donc qui est en EHPAD, a une maison dont il m'a fait donation. Oui. Mais je sais pas, j'ai mon appartement, j'ai cette maison immense avec un grand jardin à m'occuper, qui est vieille, donc il y a des travaux, donc je sais pas si je dois vendre, si je dois attendre. Un promoteur s'était présenté l'année dernière en nous offrant une belle somme. Oui. Entre-temps, c'est tombé à l'eau, donc je ne sais pas si ça va pouvoir reprendre. Les négociations, c'est beaucoup plus intéressant. Oui. C'est beaucoup plus intéressant financièrement d'être avec un promoteur que d'avec un particulier. Donc j'ai besoin de me construire en fait pour pouvoir avancer. D'accord. Quand vous parlez de promoteur, Corinne, c'est parce que c'est une propriété importante, grande, que votre père possède. 1700 mètres carrés, et puis un voisin aussi qui a à peu près la même taille. Et il voulait faire des appartements en vente ou en logement social aussi. Donc le terrain, la localisation les intéresse pas mal. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui vous posez cette question à savoir si c'est le moment de vendre. Oui, est-ce que je vais vendre quoi qu'il en soit, j'ai besoin de tourner la page pour avoir quelque chose à moi. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est important pour vous parce que vous êtes passé par beaucoup d'épreuves jusqu'à présent. Et vous portez en vous cette mémoire familiale. Et j'ai l'impression que, alors je vous connais pas, hein, bien sûr, Corinne, mais j'ai l'impression que cette mémoire familiale, elle est là depuis votre plus jeune enfance, où justement, on dirait que vous avez été un peu le parent de vos parents, un peu le parent de votre frère. Vous voyez, il y a eu tout ça. Et voilà. Vous avez totalement raison. Depuis que je suis enfant, je suis le pilier. Et oui, c'est ça. Et j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'âge adulte non plus, donc. Et c'est un poids cette maison aussi. Alors, c'est un poids, mais vous avez accompli votre mission avec brio, comme si je peux me permettre, et c'est très très bien. Et tout le monde rêverait d'avoir des enfants comme vous, hein, d'être bienveillante et d'accompagner ses parents comme il faut les accompagner. Mais maintenant, vous êtes arrivé à un âge. Vous avez quel âge aujourd'hui, Corinne ? 62 ans. 62 ans. Vous êtes à un âge où vous avez envie et vous avez besoin de penser à vous. Je dis pas que c'est trop tard, mais il est jamais trop tard pour changer, pour évoluer. Et vous êtes dans cette phase-là. Alors, se poser la question, est-ce que c'est le bon moment ou pas de vendre ? Pour moi, c'est pas une question de moment. C'est une question de nécessité et de besoin pour éviter que cette maison, elle devienne trop difficile à gérer pour vous et en plus de devoir que ça occupe encore plus vos moments de libre, votre libre, c'est que ça je vais y arriver, hein. Vous inquiétez pas, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, on y va. Mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Voilà. Donc allez-y, vendez cette maison. Ensuite, au niveau du promoteur, je suis pas certain, c'est bizarre, mais ça me parle pas, votre histoire de promoteur. Oui, il s'est avancé, il a reculé, là il y en a un autre, mais il avance, il recule, ils n'ont pas les permis, donc
Donc, Oui, c'est compliqué, je ne le sens pas. Pour moi, je pense que, bon, laisser la porte ouverte à toute possibilité, mais je sens que c'est plus par un particulier qui a un projet. Alors, 1700 mètres carrés, c'est bien sûr que ça peut être grand, mais il y a des personnes qui sont ambitieuses et qui ont besoin de cet espace-là pour peut-être cultiver, voilà, pour faire des dépendances, pour faire des choses. Et là, je sens quelque chose de possible avec un particulier. Donc, il faut peut-être élargir la possibilité de prospection de la maison sur sa vente et de communiquer la vente de cette maison de manière plus large. Et vous verrez que pour moi, il y aura une opportunité, il y a une possibilité. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit. Non, sur 2026, hein, même peut-être 2025, là, sur cette fin d'année, vous pouvez avoir une proposition. Mais pourquoi il y a une possibilité ? Parce que vous l'avez si bien dit, et ça ressort aussi dans mon ressenti, et dans ma perception des choses, c'est l'emplacement. Vous êtes dans un bon emplacement. Cette maison, elle est bien située. Et je pense que c'est ce qui va intéresser les personnes. Et je pense que les personnes seront intéressées par cette maison pour faire une activité au sein de cette maison et installer quelque chose. D'accord. Ça me rassure beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci, Corinne. Ça fait combien de fois que vous êtes passée à l'antenne avec moi ? Une fois par an, à peu près. Voilà, écoutez, on va se donner rendez-vous pour l'année prochaine, alors. Je vous appellerai si jamais ça avance. À mon avis, vous allez m'appeler avant la fin de l'année, parce que je sens qu'il y a des changements qui vont se faire. D'accord ? Merci beaucoup, bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir et faites-vous des cadeaux. Beaucoup. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Amandine. Elle va nous raconter son coup de foudre en 2 temps. Et oui, en 2 temps, elle a rencontré un homme sur une piste de danse. C'est génial comme rencontre. Une vraie connexion entre eux. 2 mois qui ont été intenses. Puis, un message qui lui dit « tu m'épuises » et depuis, silence complet. Alors elle se demande si elle doit tirer un trait ou espérer un retour, mais surtout comment rester ouverte à cette relation sans se sentir rejetée. Ce témoignage, c'est aussi l'histoire de beaucoup de cœurs sensibles. Et vous, avez-vous connu une fin brutale alors que tout semblait naître parfaitement ? Eh bien, on en parle juste dans quelques minutes. Et on revient dans C'est votre avenir. Alors aujourd'hui, vous savez que l'énergie est sensible mais éclairante et vous avez peut-être un besoin d'éclaircissement, de soulever des doutes, des peurs ou besoin d'un réconfort. Je suis avec vous et je vous accompagne au 0826 300 300. Les appels sont ouverts. Zach est bien là au rendez-vous. N'hésitez pas à appeler. Et j'ai le plaisir d'accueillir Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci à vous. Vous avez suivi le Tour de France aussi ? Bien sûr. J'ai suivi que Pogacar a à nouveau le maillot jaune. Ben voilà, magnifique. Allez, Amandine, vous nous appelez d'où ? De l'Auvergne, c'est ça ? Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, et vous êtes à la retraite. Voilà, j'ai 73 ans. Oui, vous avez rencontré un homme sur une piste de danse. Oui. C'est bien, vous êtes dynamique, vous avez des activités, non ? Voilà, je suis très tonique, j'ai une vie associative bien remplie, je randonne, je fais beaucoup de choses. Bon, très bien. Et cet homme, au début, ça a été un coup de foudre, une connexion totale ensemble. Tout à fait. Et puis au bout de 2 mois, il vous laisse un message par SMS, c'est ça ? Alors, en fait, on s'est rencontrés il y a pas longtemps, et en 2 mois, on a eu 2 clashs. Lui, il s'est mis en colère alors que c'est quelqu'un de très calme. D'accord. Pour une bagatelle. Et puis après, il trouve que je suis trop tonique, que je suis épuisante, que quand il est venu à la maison, il trouvait qu'il y avait une connexion négative. Voilà. Donc, on s'est pris la tête il y a 1 mois. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. D'accord. Il n'est pas de mauvaise foi quand même. Non, c'est quelqu'un qui était très... Non, il n'est pas de mauvaise foi. Non. Bon, ok. Alors, pour quelle raison il a envie d'arrêter ? Est-ce qu'il peut tout simplement essayer d'essayer de trouver... Enfin, il pourrait vous proposer de trouver des compromis ensemble et d'avancer autrement et différemment au lieu de se mettre en recul et d'arrêter tout, non ?
En fait, si vous voulez, il me trouve rayonnante à l'extérieur, mais très torturée à l'intérieur. Mais c'est le cas, Amandine ? Non, en fait, je sais pas. Moi, je suis quelqu'un je bouge beaucoup. J'ai plein de choses. Je fais plein de choses. Alors que lui, il est solitaire. Il a peu d'amis, mais il m'empêche pas de faire mes activités. Et en fait, la dernière fois où on s'est pris la tête, il m'a envoyé un SMS disant qu'il avait besoin de prendre du recul, qu'il avait, avait un sommeil perturbé. Bref. Bon, moi, je vais vous dire, comment je ressens les choses. Bien sûr, après à vous d'analyser et d'identifier et puis surtout de vivre votre expérience ensemble. Mais pour moi, c'est un homme qui aujourd'hui manque de sincérité. Je dis pas que c'est quelqu'un de malhonnête, pas du tout. Il a des qualités, puis je ne me permettrai pas, je ne le connais pas, bien entendu, mais de sincérité sur le fait que ensemble, il n'arrive pas à se projeter avec vous, et il va trouver des arguments, des excuses pour essayer d'arrêter cette histoire, mais sans le dire avec franchise et sans le dire brutalement. Donc, soyez prudente, Amandine, parce que c'est quelqu'un qui a un souci de l'engagement, qui n'a pas envie d'aller plus loin. Alors, bien sûr qu'il peut vous reprocher d'être ci, d'être ça, mais pour moi, je ne veux pas dire que vous ne devez pas prendre en compte ce qu'il vous dit. C'est très bien, ça vous permet peut-être de réfléchir sur vous, mais je ne crois pas que ces raisons-là sont valables ou sont uniquement la raison pour laquelle il a envie de prendre du recul. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se sent un peu complexé vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous êtes une femme qui aujourd'hui est très dynamique, vous êtes sociable, vous avez des activités extérieures, et lui n'a pas envie, certes, mais il se donne pas les moyens, si vous voulez, de se bouger dans ce sens-là, et donc il se positionne dans un complexe d'infériorité. Mais il ne le dira pas, parce que pour lui, c'est une faiblesse. Mais voilà, donc ça lui appartient. Mais en attendant, aimer un homme, aller main dans la main avec un homme qui va vous porter vers la lumière, qui va vous porter vers le haut, mais pas quelqu'un qui en permanence va vous reprocher des choses qui sont des choses qui correspondent à votre personnalité et ce que vous êtes vous naturellement, vous voyez ? Oui, mais c'est tout à fait ça. Quand il est arrivé vers la maison, il m'a dit « Oulala, mais t'habites un château ?» Alors que j'ai une belle maison, mais voilà, c'est tout. Oui, il a des raisonnements qui sont particuliers. Je ne veux pas juger, mais c'est troublant, c'est choquant. Et au contraire, je pense que vous voulez lui offrir une vie agréable, avec plein de joie, plein de plaisir, plein d'amour. Vous êtes vous êtes une senior, donc oui, mais je veux pas dire que c'est rare, mais c'est bien d'avoir la niaque, d'être dynamique comme vous l'êtes. Peut-être qu'il ne rencontrera pas d'autres personnes comme vous, ça c'est sûr. Et alors, dans ce cas-là, mon devenir sentimental avec lui, 0, et vous voyez autre chose. Ça, c'est vous qui le dit. Mais oui, effectivement, je ne vois pas un grand avenir ensemble. En tout cas, il l'annonce de cette manière-là, il le souhaite de cette manière-là. Et bien sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, bien sûr qu'il y a une réalisation sentimentale, mais faut, alors, on va dire patienter, évidemment, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que vous êtes du mois d'octobre, c'est ça, C'est ça, je suis une balance. Vous êtes... mais voilà, les balances ont plein de qualités. Je sais pas. Elles sont hésitantes, les balances, c'est vrai, non? Oh là là, oui, c'est souvent que je pèse le pour et le contre. Et voilà, et oui. Mais je pense qu'avec le temps, vous avez su prendre du recul sur les choses et peut-être ne plus être dans cette attitude d'hésitation ou de perturbation comme vous l'avez pu l'être auparavant. En tous les cas, à cette période-là d'anniversaire, donc du mois d'octobre, eh bien, il y a une rencontre. Peut-être que c'est pour vous, ça sera un cadeau d'anniversaire, je ne sais pas, mais il y a une rencontre, il y a quelque chose de joli à vivre et peut-être avec une personne où les choses se feront discrètement, lentement, mais positivement sur l'avenir et vers une stabilité aussi. Ah ben écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que c'est la deuxième fois que je vous appelle en 3 ans. Et c'est le deuxième échec, du jour au lendemain, pas de nouvelles, voilà.
Je me remets en question, hein. Mais c'est très bien, c'est important. Je pense que ça fait c'est preuve d'intelligence de se remettre en question. Donc c'est bien de se remettre en question. Mais après, il faut pas non plus que vous culpabilisez et il faut pas non plus que vous créez des traumatismes. Essayez d'identifier ce qui est bon à prendre et ce qui doit être pas perçu comme quelque chose de positif et de négatif. C'est gentil, Alexandre. Merci beaucoup. Et vous aimez les roses ? Oui. Vous verrez que vous allez tomber sur un homme qui va beaucoup vous offrir des roses. Voilà ce que j'ai comme perception. Bon, donc je ne relance pas ma conquête là. Cette conquête. Faites comme vous voulez. C'est pas moi à décider. D'accord. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci à Zach et à ceux qui m'ont accueilli. Et oui. Et puis aujourd'hui à la réalisation c'est notre ami Quentin. Aujourd'hui. Mais je ne sais pas si c'est Quentin, mais j'ai eu Aude hier, Zach tout à l'heure, Alexandre aujourd'hui. Mais vous avez toute la famille. Voilà, c'est 3 ans, très bien. Bon, très bien, merci. Prenez soin de vous, merci. Allez, ciao, merci. À bientôt, merci. Extraordinaire. Bonjour Franck. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Amandine m'a dit ciao, à bientôt. Vous allez bien Franck ? Oui, super, merci. Bon, vous nous appelez des Landes ? Oui, c'est ça. Alors Franck, vous nous appelez pour une question professionnelle. Ouais, domaine professionnel. Oui. Il me reste à peu près 6 ans d'activité avant la retraite et je voudrais savoir si il y a une évolution me concernant et si surtout je reste en place dans cette société jusqu'à ma retraite, quoi. Vous avez peur de l'avenir de la société, c'est ça ? Oui, c'est un peu angoissant, je vous dirais, en ce moment, et c'est le calme plat. Oui. Et je suis dans l'industrie aéronautique, donc c'est inquiétant. Oui. Alors, moi, effectivement, je pense que vous êtes dans une entreprise qui vit en permanence des remaniements, des changements, mais je crois, et attention, je suis pas en train de juger ou de porter la faute aux dirigeants, mais il y a un petit souci de management au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous êtes face à un état d'esprit négatif qui alimente justement avec certains collègues, avec certaines personnes dans l'entreprise, qui alimentent des rumeurs, qui alimentent quelque chose de négatif. Et vous nourrissez un petit peu de ça. Soyez prudent de ce que vous entendez. Soyez prudent de ce qu'on vous dit. Soyez prudent de certaines personnes qui pourraient avoir un esprit un peu fataliste ou un peu négatif. Prenez du recul avec ça. Parce que ça fait un moment que la situation me semble un peu compliquée dans l'entreprise. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation d'incertitude ? Depuis 1 an. Ouais. 1 an, d'accord. Donc ça fait un moment et ça va durer encore, mais je vois pas forcément vous arrêter. D'accord. Pour moi, cette entreprise est amenée à continuer. Alors peut-être qu'elle est amenée à vivre des changements, à vivre des choses nouvelles, mais je vois pas forcément vous arrêter. Donc c'est pour ça, est-ce que ça vous parle quand je vous dis qu'il y a un état d'esprit un peu négatif autour de vous, avec certaines personnes, certains employés ou salariés ? Oui, Alexandre, effectivement, vous avez bien ressenti la situation. Effectivement, il y a une poche de collègues auxquels effectivement c'est négatif. Et on est constamment un petit peu dans ça. Et en plus, il s'ajoute que au niveau de la production, c'est très calme. Donc c'est un ensemble. Oui. Un peu, effectivement négatif, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que je me pose des questions, quoi. Et justement, alors après, bien sûr, je veux pas porter faute, ou porter des accusations à la direction, mais il y a peut-être un petit souci de management à ce niveau-là, ce qui veut dire que ça laisse penser, douter que l'entreprise va très mal, et ça laisse aussi des rumeurs sur lesquelles, vous nourrissez de ça, et ça devient difficile. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez en sortir, vous allez dépasser les problèmes, et pour moi, vous n'êtes pas amené à arrêter de travailler, mais bien au contraire à continuer. D'accord ? Ok,
Super. Merci à vous, Franck. Merci Alexandre. Merci à très bientôt, merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Marc. Marc est kiné, il est passionné de son métier et en pleine mutation professionnelle. Il s'est formé à la fasciothérapie et veut intégrer cette dimension plus fine dans sa pratique. Alors, il sent que ça vibre en lui, mais aussi il a une peur que justement les patients ne suivent pas ce qu'il vit. C'est ce que vivent beaucoup de thérapeutes, de soignants, d'artisans du vivant. Alors comment concilier ce que l'on peut devenir avec ce que l'on a été? Une voix en vous veut s'exprimer, ça tombe bien. Il vous reste encore quelques minutes pour appeler l'antenne et c'est peut-être le moment pour vous de passer au 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir, avant de retrouver les vraies voix présentées par Judith Belair et Frédéric Brendel. Alors aujourd'hui, vous avez été nombreux à parler avec le cœur nu. Merci, tous les jours, je vous dis merci tous les jours pour votre confiance. Et vous savez que être vulnérable, ce n'est pas être faible, c'est se montrer tel qu'on est, même quand on tremble. Et cette authenticité, c'est peut-être la plus belle force. C'est vraiment ce message que je veux vous laisser, vous transmettre. Et puis, si vous voulez aussi témoigner à l'antenne, n'hésitez pas, il reste quelques minutes, 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Marc. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Marc, vous nous appelez de l'Aveyron. Tout à fait, dans le sud Aveyron, porte des Gorges du Tarn, à côté de Millau, un sac dans un petit village. D'accord. Très joli endroit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Marc, aujourd'hui, je parle un peu de vulnérabilité, de courage. Est-ce que ce sont des adjectifs qui résonnent en vous ? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui, bien sûr. On est des êtres humains. On fait du mieux que l'on peut. Et je pense qu'il faut rester bien humble. Et parfois, on peut connaître de la peur. Mais justement, c'est parce qu'on va connaître cette peur qu'on se dit, il faut trouver le courage de surmonter les épreuves de la vie. Exactement. Ça fait partie de la vie. Et encore plus que quand on a une activité indépendante comme la vôtre. Tout à fait. Et oui, vous êtes masseur kinésithérapeute. Oui. Et vous avez un cabinet donc dans l'Aveyron. Et là, vous avez entamé, ou non, vous avez terminé une formation dans la fasciathérapie, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est quoi ? C'est de l'ostéothérapie plus léger ? C'est quoi comme technique ? Oui, ça rejoint un peu l'ostéopathie douce, si vous voulez. La fasciathérapie, on agit sur le tissu conjonctif. Oui. Et en fait, c'est une thérapie manuelle où il y a un vrai échange entre le patient et le thérapeute. D'accord. C'est-à-dire qu'on va mettre les mains sur le corps du patient et c'est le corps du patient qui va nous dire quelle zone travailler et où il y a des blocages. D'accord, mais ça peut être sur toutes les zones du corps. Exactement. D'accord. Du crânien, de l'articulaire, du viscéral. Ouais. Intéressant. Et puis ça se complète bien avec votre activité principale en tant que masseur kinésithérapeute, non ? Tout à fait. Tout à fait. Et vous avez peur de ne pas y arriver ? Non, c'est pas ça. Ah, alors c'est quoi ? Non, c'est pas du tout que j'ai peur. C'est que si vous voulez, comme je suis principalement kiné, je fais aussi de l'ostéo, j'aimerais développer la fasciathérapie. Oui. Et je voulais avoir votre ressenti pour savoir si je pouvais développer cette méthode au sein de mon cabinet. Vous voyez, moi j'aimerais arriver par exemple à 50 kinés, 50 fascia ou peut-être un peu plus de fascia. C'est difficile de me demander ça à moi parce que moi j'adore la fasciathérapie. Je plaisante. C'est une discipline que je connais pas et que je suis en train d'apprendre au travers de votre explication. Donc, je vais répondre avec intuition et avec mon ressenti. Oui, je sens que ça peut fonctionner. Je pense que déjà vous savez bien l'exprimer, vous savez bien le parler. Donc, j'imagine que en tant que professionnel, vous serez un très bon professionnel dans ce domaine-là. Et donc, oui, je pense qu'il y a quelque chose de très bon et de très positif d'aller justement dans cette démarche-là, dans ce développement d'activité. Et n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à parler de cette technique et vous verrez que avec votre patientèle actuelle, vous allez pouvoir tout simplement arriver à le développer et à séduire une nouvelle clientèle.
D'accord ? D'accord, super. Il faut. Et vous souhaitez développer cette activité dans un autre cabinet en dehors du vôtre actuel ? Alors je sais pas, c'est la question que je me posais. J'ai fait quelques recherches pour me mettre avec d'autres professionnels où j'ai eu des retours négatifs. Donc je dis bon, puisque j'ai des retours négatifs, je veux le faire dans mon propre cabinet. Donc si vous voulez, où je partage le temps entre mes actes de kiné et mes actes de fascia à part. Et j'avais émis l'hypothèse d'ouvrir qu'un cabinet en parallèle de fasciathérapie ailleurs que là où je suis. Eh bien, pour moi, je pense que vous aurez l'opportunité et la possibilité de le faire. Donc ça ne se limitera pas à un seul endroit, mais à un deuxième lieu pour lequel vous allez pouvoir vous éclater, tout simplement. D'accord. Vous pensez, près dans la région, dans quelques mois? Oui, et dans la région, et allez, faut laisser un peu moins d'un an, il faut laisser un peu de temps se faire, et surtout de développer votre réseau. Mais ça va se faire, Marc, et croyez en vous, gardez confiance en vous, d'accord? D'accord, ok, super, écoutez, je vous rappellerai d'ici un an, je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Merci, passez un bel été. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs du cœur, âmes fidèles, qui faites de cette émission un refuge de vérité. Lundi, ce sera Marie aux commandes de C'est votre avenir. Et nous, bien sûr, on se retrouve mardi pour un autre pas vers soi. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end. Et un avenir radieux avec vous, Alexandre Delovan. Merci.